C'est fin 2023 qu'aura lieu la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Si les transactions pour des coalitions politiques n'ont pas démarré, on sait déjà que Martin Fayulu, le président de l'ESSID, l'Engagement pour la citoyenneté et le développement, candidat malheureux à l'élection de 2018, est déjà en lice. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Nous sommes à plus d'un an de la présidentielle en RDC et déjà vous avez annoncé la couleur. Vous serez candidat et vous avez déjà entamé une tournée internationale pour le faire savoir. N'est-ce pas trop tôt? Écoutez, la tournée internationale s'est inscrite dans le cadre du programme que j'ai dessiné. Donc, ça fait 2 ans que je ne suis pas sorti du pays. J'ai fait d'abord une tournée à l'intérieur du pays pour discuter avec mon peuple et voir avec lui qu'est-ce que nous devons faire. Et du 11 au 14 juillet dernier, nous avons tenu notre congrès à Kisangani, une ville du pays, et nous avons, à ce moment-là, dit que j'étais candidat. Et nous avons sorti un manifeste. Donc, ce n'est pas très tôt que là, je suis en tournée simplement pour dire au monde entier que les élections de 2018 ne se sont pas bien passées. Il faut que cette fois-ci, que tout le monde fasse attention pour que ce soit des élections libres, transparentes et impartiales. Alors pour la présidentielle de 2018, vous faisiez partie de la coalition Lamuka avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. En 2023, vous avez donc décidé de faire cavalier seul? Mais je ne suis pas parti avec seulement Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mozitou et le professeur Matungulu. Deux que vous avez cités sont partis, nous sommes restés à 5 et nous avons mené campagne et nous avons gagné, que ce soit l'élection présidentielle ou les législatives. Mais vous savez qu'on a fabriqué les chiffres pour donner M. Tshisekedi vainqueur. Il ne l'était pas. Et cette fois-ci, je commence et on verra plus tard s'il y a des alliances qui se feront. Et quel est le poids aujourd'hui de l'opposition congolaise et quelle est sa stratégie pour 2023 pour ne pas se faire voler sa victoire, comme vous venez de le dire? Le poids de l'opposition congolaise, ou ce que nous appelons de la résistance congolaise, est immense. Tout le peuple congolais est derrière cette résistance parce que le peuple n'a pas accepté de se faire voler ces résultats de 62,11%. Et le poids est encore plus immense parce que M. Tshisekedi a démontré qu'il était incapable de gérer un pays. Il y a comment dire, plus de 70% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition, donc il y aura un problème de croissance pour eux. Et donc nous disons que la résistance est là pour résoudre le problème qui se pose au Congo. Et la Mouka tient toujours? Et la Mouka tient partout où je passe, dans l'arrière-pays, à Kinshasa, partout. Et les gens parlent de la Mouka. Et comme je l'ai dit, c'est l'esprit du peuple. C'est un esprit et le peuple n'a pas encore renoncé à ce qu'il a créé. Lors du congrès au cours duquel vous avez été désigné le candidat de la présidentielle pour le compte de votre parti, les CID, vous avez adopté un manifeste, le manifeste de Kisangani, qui énonce 18 défis que vous entendez relever si vous êtes élu à la tête de la RDC. Mais pour quelles raisons réussirez-vous à relever ces défis alors que tous les anciens présidents n'ont pas réussi à le faire? Comment parviendrez-vous à relever ces défis? D'abord parce que les anciens n'étaient pas élus par le peuple et ils ont été proposés et ils étaient des proxys, c'est-à-dire des gens qui dépendaient des autres, ils faisaient la volonté des autres. Et nous allons réussir à relever ce défi parce que nous pensons au Congo, nous réfléchissons au Congo et nous disons que nous avons le background qui est derrière nous et nous permettra de relever ces défis. Nous savons comment poser le problème. Nous connaissons les problèmes qui se posent au Congo. D'abord, c'est le problème de ce que nous
nous avons appelé les prérequis, le préalable, c'est-à-dire un état de droit, un état où la justice est la même pour tout le monde. Deuxièmement, le problème de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire de la sécurité des citoyens congolais. Et troisièmement, le problème de cohésion nationale. Il y a des gens qui viennent de partout, qui essayent d'instrumentaliser les Congolais pour se chamailler entre eux et de dire qu'il y a un problème tribal. Au Congo, il n'y a pas de problème tribal. Toutes les tribus sont minoritaires. Donc, avec ces trois, vous ajouterez les quatrièmes préalables, c'est la gouvernance intègre, ce que les autres appellent la bonne gouvernance. Si nous avons ces préalables, nous le mettons en place. Nous disons que demain, tolérance zéro corruption, et vous allez voir que la base sera là, et maintenant nous allons aller avec les priorités. Et en prenant la première priorité, l'éducation, parce que nous disons il faut investir dans les citoyens pour développer la RDC. Si vous avez l'éducation, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à manger aux gens. Donc, deuxième priorité, l'agriculture. On doit produire ce que les Congolaises et les Congolais mangent. Et après, vous allez les infrastructures et tout ça. Si vous prenez l'argent de l'État, vous arrêtez la corruption, vous utilisez cet argent de l'État pour construire les routes du pays, pour permettre à ce que les paysans, les cultivateurs, là où ils sont dans leur village, qu'ils puissent évacuer leurs produits, on donnera à manger. Donc, nous pouvons atteindre cet objectif ou notre vision d'un Congo libre, fort, digne et prospère. Et vous allez voir que nous avons, dans ces manifestes, dit aussi que nous allons élargir le budget de l'État. Et pour quelles raisons, selon vous, les anciens présidents n'ont pas réussi à relever ces défis? Ben, il n'y avait pas de capacité. Dites-moi, les anciens qui sont là, ils n'avaient pas de niveau, ils n'avaient pas de capacité. On ne s'improvise pas à la tête d'un pays ou à la tête d'une organisation, comme ça, on vient, on commence. Le président ou la présidence de la République ne peut pas être son premier emploi. Donc, nous avons un background, nous avons travaillé sérieusement et nous avons démontré de quoi nous avons été capables. Nous avons été en politique depuis, nous avons fait les pas, nous avons regardé et nous connaissons le problème qui se pose au pays. Nous avons été député provincial, député national et nous connaissons le problème du Congo. Ces derniers mois, Martin Fayulu, vous n'avez pas été tendre envers celui qui fut votre allié en 2018, un de vos alliés, Félix Tshisekedi. Vous avez dénoncé le montant des émoluments des députés, la corruption, l'insécurité à l'Est. On a décidé qu'une force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est allait être déployée pour régler la question de l'insécurité dans l'Est du Congo. Vous dénoncez un projet de balkanisation de la RDC. Sur ce point, vous êtes aujourd'hui sur la même longueur d'onde que Félix Tshisekedi. Mais alors, comment régler de manière définitive la question de l'insécurité à l'est du Congo? Nous sommes sur la même longueur d'onde avec M. Tshisekedi, simplement au niveau de paroles. Et vous savez, ce que les Anglais appellent le lip service. Donc, c'est un service de lèvres, de paroles. Mais M. Tshisekedi nous a rejoints parce qu'il sait que tout le peuple congolais ne veut pas de cette affaire de balkanisation du Congo. Tout peuple congolais, tous les Congolais disent que c'est le Rwanda qui nous agresse. M. Félix Tshisekedi, c'est bien qu'il a été nommé et mis sur ce fauteuil de président de la République avec la complicité de M. Kagame. Et aujourd'hui, donc, comme il était proxy, comme celui d'avant, donc il devait faire ce qu'on lui demande de faire. Maintenant, vous parlez de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Le Congo est en Afrique centrale. Le Congo est en Afrique centrale et doit se comporter comme un pays d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on nous amène dans cette force par M. Kagame directement, on amène M. Félix, pas nous, parce que c'est Félix qui est parti, on amène M. Félix Tshisekedi et on dit tout de suite après, la MONUSCO doit partir, que l'Afrique de l'Est doit envoyer ses forces. Et dans ces forces, vous avez les pays qui nous agressent.
nous nous disons, oui, la MONUSCO a failli, mais il faut trouver une autre solution. La solution n'est certainement pas les forces de l'Afrique de l'Est. Et écoutez, vous voyez aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, son régime, c'est la corruption, et on est allé plus loin en payant à chaque député 21 000 $ par mois depuis janvier de cette année. Et j'ai découvert ce que j'appelle forfaiture, et je demande à ce qu'il y ait une enquête soit faite pour élucider cette affaire. L'Assemblée nationale est devenue une caisse où on paye les politiciens, on corrompt les gens, on détruit la quiétude des Congolais. Et ce n'est pas normal qu'un pays pauvre, un pays où les citoyens dépensent 2 $ par jour en moyenne, et qu'un député touche 700 $ par jour. Ce n'est pas normal, c'est de la corruption. Il a donné des jeeps de 4x4 aux députés. Il pense maintenant donner aux députés provinciaux. Et là, on ne peut pas accepter cet état des choses. Et c'est pour cela, nous disons que les élections de 2023 doivent avoir lieu et avoir lieu à temps. Comme le dit la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo dit élection tous les 5 ans, pas de délai supplémentaire. La Constitution le dit, il faut que nous y allons aux élections, et M. Félix Tshisekedi s'organise déjà. Il a mis de côté la Cour constitutionnelle, tous les gens qui sont là, les juges, sont ces gens à lui, peut-être un ou deux, et l'institution qui organise les élections, c'est la CENI, c'est à lui. Il a mis tous les gens là-bas pour préparer une autre fraude électorale. Mais cette fois-ci, nous l'avons dit dans notre congrès, que si d'aventure quelqu'un s'organise pour fabriquer les résultats, pour voler la victoire du peuple, je mettrai tout le peuple congolais dehors pour revendiquer sa victoire. Merci Martin Fayoulou. Merci à vous.